J'ai quitté mes 2 filles durant ces moments difficiles, Dieu. Je t'en prie, ne leur cause pas de mal. J'ai eu une foi aveugle et totale en toi, Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens très nerveuse en ce moment. Mon Dieu. Je t'en prie, aie toujours pitié. Ne t'arrête jamais de prendre soin de mes filles. Ne leur cause aucun problème. Ne leur dis pas leur vie, mon Dieu. Ne leur donne pas de problème. Des filles? Elle ne nous avait pas dit. Si elle a des filles, alors pourquoi? Pourquoi est-elle ici? Pourquoi? Pourquoi? Pammy, le monde est empli de tristesse. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Les parents voient leurs propres enfants comme le symbole de leurs amours et les élèves de leur sang. Si nous respirons, ce n'est que pour eux. Et quand les enfants grandissent, alors ils nous quittent. Ils étranglent le cœur de leurs parents et leurs désirs avec eux. Des fois, je me dis que c'est mieux de ne pas faire d'enfants du tout. Je pense même que cette dame est embêtée à cause de ses filles. Je le sais bien. Quel que soit l'enfant, une mère ne pourra jamais tourner le dos à son enfant. Elle ne pourrait pas. Ça fait tellement longtemps que nous sommes assis ici, que nous attendons. Je me demande ce qu'il se passe à l'intérieur. J'ai un mauvais pressentiment, je te le dis. Je me demande comment va Sonny là-bas. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller voir comment elle va? Comment va Sonny? Tout tient entre les mains de Dieu, Durga. Il protégera sûrement notre Sonny et son enfant. T'inquiète pas. Quand même, va jeter un coup d'œil juste une fois. Je vais aller voir ma sœur. Je vais aller la voir. Docteur, est-ce que Sonny va bien? Maï, Shabd. Sonny va bien, n'est-ce pas? Je le savais. C'est ce que Dieu vient de me dire à l'instant. Je vais aller la voir. mais Maï... Vous voyez tous. Je vous l'avais bien dit que Sonny irait bien, je vous l'avais dit. Vous voyez? Elle et son enfant se portent très bien. Ce qui devait arriver est arrivé. Nous avons perdu notre enfant. Il n'y a plus de bébé. L'enfant de ta sœur est mort. L'enfant est mort avant même d'être venu au monde. Il est mort. Mais tu mens. Ta sœur ne pourra plus jamais devenir maman. Son utérus restera à jamais stérile. Elle n'aura jamais d'enfant dans toute sa vie. Compris? Ma chère sœur. Sonny ne deviendra jamais maman, tu as compris ça? Ma sœur, je t'en prie. Viens avec moi, s'il te plaît.
Son utérus restera à jamais stérile. Elle ne sera jamais maman. Elle n'aura jamais d'enfant dans toute sa vie. Je n'arrive pas à croire que ça va si vite. Maintenant, je vais enfin connaître les joies d'être mère. Jit, je vais devenir maman. Je vais devenir une maman. Sonny, ma fille. Sonny, ma fille. Ma fille, j'espère que tu vas bien. Sonny, ma chérie, nous sommes tous impuissants quand nous nous tenons face au désir de Dieu. Sonny, ma chérie, tout ira bien. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse me faire. Ma chérie, écoute. Ma fille. Monsieur Kurana? Docteur, Sonny... Elle va très bien. Nous pouvons la garder encore un jour en observation. Ou vous pourriez l'emmener chez vous, si vous le souhaitez. Docteur, nous aimerions amener notre enfant à la maison. D'accord, vous pouvez l'emmener chez vous si vous le voulez. Mais assurez-vous qu'elle prenne ses cachets à l'heure. Et vous devez la ramener ici une fois la semaine prochaine pour un check-up. Alors vous devez remplir, s'il vous plaît, les documents. Pendant que je prépare ces papiers de sortie. D'accord. Venez. Sonny, ma chérie. Tout ira bien, ma fille. Tout se passera bien, je te le promets. Écoute, mon enfant. Pourquoi tu ne dis rien, ma fille? Au moins, parle-moi, ma fille. Dis quelque chose. Oh, Jit. Mais pourquoi elle ne dit rien? Jit.
Sonny. Sonny, Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? Sonny, parle-moi, je t'en prie. Sonny! Regarde-la! Regarde ce qui lui est arrivé. Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? Va, ma fille. Sonny est partie dans sa chambre. Va la voir. Monsieur Kurana, ce sont des temps difficiles. Mais Dieu teste tout le monde. S'il vous a donné du chagrin, il le reprendra aussi. Soyez un peu patient. Pourquoi tu parles de patience? Quelle patience? De quoi tu parles? Est-ce que tu serais resté patient si c'était arrivé à ta propre belle-fille? Est-ce que tu serais resté patient si le bébé de ta belle-fille était mort dans son utérus? Non! Nous avons perdu cet enfant, mais pas vous! Sois un peu patient, sois un peu patient. Arrêtez-vous tout de suite, tous les deux! N'essayez même pas de franchir le seuil de cette maison! Et toi, la calimiteuse, je ne te laisserai pas faire un pas de plus dans cette maison! Femme sans honte, tu n'as pas honte d'avoir tué l'enfant de ta sœur? Va-t'en d'ici! Et n'essaye même pas de revenir ici, je te le dis! Hé! Tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire? Tu as ruiné l'avenir tout entier de ta sœur. Tu viens pour détruire toute sa famille maintenant? Sorcière! Ma fille, partons d'ici maintenant. Durga, ma sœur, nous partageons ton chagrin. Que tu veuilles garder des relations avec nous ou non est ton souhait. Mais nous serons toujours à tes côtés pour te soutenir. Au revoir. Maï, ma fille, partons maintenant. Ne restons pas ici. Viens. Viens. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Silence, je te dis. Ne dis rien pour l'instant. Si ce n'est pas assez, nous sommes déjà tous en deuil, elle. Ma sœur, calme-toi, je t'en prie. Il serait préférable que tu n'ouvres pas la bouche, toi!
Tu as participé à cette destruction. Tu joues l'innocente comme si de rien n'était. Et tu es la plus grande fautive. Ma sœur, Dieu nous protège des gens comme vous. Hein? Shabd, mon fils, ne sois pas ennuyé par Monsieur Kurana. Ils ont perdu la plus grande joie au monde avant même de l'avoir connu. N'importe qui à leur place serait également incapable de gérer cela. J'ai subi cette humiliation parce que j'ai compati de la situation, oncle. Je ne pensais qu'à Sonny. Une femme n'est vraiment épanouie que quand elle devient mère. Et Sonny ne sera jamais mère. Et malheureusement, tout ce drame c'est arrivé dans notre maison. Et c'est arrivé quand nous avons voulu accueillir notre propre enfant. Ne pleure pas, Maï. Tu ne pouvais pas savoir que ça arriverait. Ce n'est pas ta faute ce qui est arrivé, Maï. S'il te plaît, Maï. Ne pleure pas. Non, mon fils, laisse-la pleurer. Elle se sentira bien mieux après. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Elle a pleuré à s'en rendre malade. Non seulement elle se gâche la santé, mais aussi celle du bébé. Ne pleure pas, ma fille. Oh, Bilo, si elle ne pleure pas, ça aura un grave impact sur elle, surtout. Laisse-la pleurer. Sœur Mohini, où es-tu donc? Tu devrais être là en ces temps difficiles. Tu devrais être là pour les soutenir. Où es-tu, Sœur Mohini? Écoute, hâte-toi un petit peu, s'il te plaît. Prends ça. Prends cette eau. Quelqu'un est dehors. Je vais prier pour l'instant. Je vois. Ça veut dire que la récolte a été bonne à la ferme cette année, Parajmit, hein? Oui, bien sûr. Et par la grâce de Dieu et tes bénédictions, c'est très bien. On pourra même dire que vos terres se sont transformées en or cette année. Et pourquoi la terre ne deviendrait pas de l'or, fils? Comment ça se fait que Paranjit soit là? J'ai tout donné, absolument tout donné pour cette terre. Ma sueur et aussi mon argent. Excuse-moi une minute. Oui, bien sûr. Prends un peu d'eau. Merci beaucoup. Alors, Paramjit, semez du riz pour cette année. Comme vous voudrez, monsieur. Prenez ça. C'est ce que vous avez gagné cette année. Bien. Vous pouvez partir maintenant. Bénissez-moi. Dieu vous bénisse. Allez en paix. Bien le bonjour. Bonjour, mon ami. Bonjour, Darji. Bonjour. Wow, de l'argent si tôt dès le matin? Ce sera une belle journée, Dustin. J'ai beaucoup de chance. Dustin. Cette dame que tu as amenée pour le travail, comment tu l'appelles, madame, là? Tu connais bien cette dame? Vous voyez un problème? Lequel? Réponds juste à ma question. S'il te plaît. Oui, Darji. Pour parler franchement, j'en ai marre de lui demander. Madame refuse de me dire. Je l'ai rencontré dans le bus, celui qui vient de Jalandhra. Et puis, elle avait l'air d'être de bonne famille. Je suppose que le destin ne lui a pas fait de fleurs. Elle avait l'air très tracassée. Tu sais qu'elle a des filles, cette dame? Quoi? Des filles? Oui, des filles. Comment tu as pu laisser ici sans même apprendre à la connaître, hein, dis-moi?
Mais bah, Je l'ai engagé sous ta garantie seulement. J'espère que tu t'en souviens. Tu ne dois pas trahir ma confiance. Si tu l'as trahi cette fois, ça me prendra pas longtemps à oublier toute forme d'humanité. oui, Dargy. बेबसी दर्द का आलम तुम मुझे दे दो अपने गम खामोशियाँ भी दो तन्हाइयाँ भी दो बेचैनियाँ भी दे दो ना C'est déjà assez bien pour nous, ma fille. Que tu nous donnes un petit héritier dans la famille. Je n'arrive pas à le croire. C'est arrivé si vite. On dirait que Dieu a eu pitié de nous après tout. L'enfant est mort avant même d'être venu au monde. Non, Gîte. Ne pleure pas. Sois courageux. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Chut, mon garçon. Ne pleure pas, mon fils. Calme-toi. Personne ne peut changer. Ou essayer de changer le destin. Peut-être que Dieu n'avait pas prévu ce bonheur pour nous et voilà. Mais pourquoi ça nous arrive à nous, maman? Ressaisis-toi, mon fils. Ressaisis-toi. Je sais que tu as dû rêver tellement de ton enfant. L'enfant qui t'aura appelé papa, papa sans cesse. Et moi aussi, j'en ai beaucoup rêvé, mon fils. Qu'il m'appelle grand-mère avec sa petite voix. Mais personne ne peut se tenir devant Dieu. Absolument personne, absolument. Personne ne t'appellera papa maintenant, tu le sais? L'enfant qui t'aurait appelé grand-mère est mort. Tu ne seras jamais grand-mère dans ta vie, c'est fini. Aucun héritier naîtra dans notre famille. Ta famille disparaîtra à jamais avec ton Gîte. Oh, ma sœur, pour l'amour de Dieu,
Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, tais-toi. Nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui si tu m'avais écouté dès le début, idiote! C'est la malédiction de laisser le culte de Vimbhuti Narayan incomplet. Qui ne sait pas que Sunny est maudite en ce qui concerne la maternité? Tout le monde le sait. Même toi, tu le sais. Nous avons sauvé Jit de sa malédiction avec tant de difficultés déjà une fois. Tu le sais, ça, pas vrai? Et maintenant, elle n'apporte que la destruction dans cette maison. Elle ne fait que détruire tout. Nous sommes tous détruits, Durga. Tu n'as pas encore tout perdu. Change les choses. Change les choses, Durga. Milo, il y a une chose que je ne comprends pas. Que faisaient les deux sœurs en haut alors que tout le monde était en bas à ce moment-là? Moi, je voulais seulement arrêter Maï. Mais Shapt est intervenu et puis... Oncle, j'ai senti que le grand jour de Maïs serait gâché à cause d'un stupide malentendu et c'est pour ça que j'ai... C'était la bonne chose à faire, mon fils. Mais enfin, qu'est-il arrivé entre elles? Je ne comprends pas comment un tel incident a pu se produire. Il n'y a que Maï qui le sait. Sunny a mis de côté tout son énervement, rien que pour venir à ma fête. Et elle me regardait avec ses yeux, comme elle le faisait avant. Et c'est alors que je suis montée pour parler à Sunny. Je voulais me débarrasser de mon mal-être. Mais quand je suis arrivée, alors j'ai vu... Tu vas bien? J'enregistrais pour toi. Arrête, Sunny. J'enregistrais pour toi. Un enregistrement? Un enregistrement? Quel enregistrement? Sunny enregistrait quelque chose pour moi. Maï, où vas-tu comme ça? Où tu vas? Attention! Maï? Maï, je sais que je t'ai beaucoup blessée. Et pour ça, je m'excuse. Aujourd'hui est un jour de fête pour nous deux. Et je suis plus heureuse que toi aujourd'hui. Parce que j'apprécie ce moment pour maman et pour moi. Et en accueillant tes enfants aujourd'hui, c'est comme une incroyable bénédiction que j'ai reçue. Tu sais ce que j'ai prévu, Maï? Nous devrions appeler nos enfants avec les lettres M et S. Pour qu'ils puissent s'aimer autant que l'on s'aime. Et qu'ils ne se séparent jamais. J'attends juste que ma Maï me serre dans ses bras. Je ne veux jamais voir des larmes sur tes yeux. Tu es encore fâchée contre moi, n'est-ce pas, Maï? Mais tu as mal compris. J'étais seulement venue te parler. Pour que nous puissions comprendre ensemble pourquoi maman était partie et qu'on puisse la ramener. Mais tu as cru que je t'accusais. Parce que maman était partie avec toi et que tu t'étais mal comportée avec elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait?
Shabd, tu as vu? Sonny est venue ici. Seulement pour arranger les choses. Et j'ai... Arrête. Ne fais pas ça, ma fille. Tante, je suis sa sœur et je ne l'ai pas compris quand elle me parlait. Sonny est venue ici pour tout arranger entre nous, c'est tout. Elle est venue pour partager mon bonheur avec moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Maï, Elle a dit qu'elle partageait tout mon bonheur avec moi. Elle m'a tout donné, ma tante. C'est elle, ma tante, qui m'a sauvée de ma chute. Ne dis pas ça, mon enfant. Tout ira bien. Rien n'ira bien, ma tante. Sonny m'a offert son bonheur. Elle m'a sauvé mon enfant et moi. Moi, je l'ai rendu stérile à jamais. Non, ma fille, non. Ne t'incrimine pas. Tout ceci est de ma faute. C'est arrivé à cause de moi. Même un ennemi ne ferait pas ce que j'ai fait à ma sœur, tu comprends? Je ne mérite pas d'être appelée une sœur. Je ne le mérite pas. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas avoir de malentendus. Tu vois bien, un tout petit malentendu est devenu une punition à vie. Ma fille, Sonny souffre en ce moment, et Maï aussi. Ma fille, sois un peu patiente, et pense aussi à Dieu. Non, ma fille, ne pleure pas. Dieu arrangera tout. Dieu arrangera absolument tout. Hé! Arrête-toi! Où vas-tu comme ça? Ma sœur, je vais aller donner le cachet à Sonny. Pourquoi tu fais tout ça pour elle, dis-moi, hein? Pour celle qui n'a jamais su apporter de joie à toi ou à ta famille? Ma sœur, depuis que Sonny est revenue ici, elle n'a absolument rien avalé. C'est important qu'elle prenne ses médicaments. Un héritier aussi, c'est important pour la famille. Qu'en est-il de ça? Pense à comment ta lignée va perdurer, comment ton nom de famille continuera. Ça suffit, laisse ça. Hein. Ma sœur, ne sois pas si dure, ma sœur, je t'en prie. Quand un nuage sombre flotte au-dessus de ta famille et que la malchance attend de tout aspirer sur son passage, Durga, l'un d'entre vous se doit d'être dur. Dis-moi une chose, Durga. Pourquoi nous amenons une belle fille à la maison? Dis-moi pourquoi. Pour s'assurer d'avoir un enfant dans la famille. Pas pour qu'elle devienne un fardeau pour la famille et qu'elle détruise tout le monde. Ma sœur... Silence! Désormais, c'est moi qui déciderai de ce qui se passera ici. Et je t'assure une chose. Je vais m'assurer que cette famille ait un héritier. À n'importe quel prix, je te le dis. Je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Jamais. Sonny! Maï? Maï, arrête, Maï. Où vas-tu? Shabd, je dois aller voir Sonny. Ce sont tous ses rêves qui se sont écroulés par ma faute. Elle a perdu son bébé à cause de moi. Je dois aller la voir, Shabd. Maï, arrête! Arrête, Maï. Qu'est-ce que tu fais, voyons? Maï, ma fille? Sonny! Où cours-tu comme ça? Ma tante, je veux aller voir Sonny, ma tante. Réfléchis un peu, ma chérie. Sonny va bien, elle s'arrange Elle ne toujours. va pas bien. Elle va bien à présent, ma chérie. Non, ma tante, je veux Ressaisis-toi, aller la ma fille, voir. ressaisis-toi, ma chérie. Je t'en prie, Ma ressaisis-toi. tante! Mon frère, Sonny ne va pas bien du tout.
Elle a un tel chagrin dans son cœur. Elle ne pleure plus. Elle ne parle non plus à personne. Je sais. Sonny est celle qui a souffert de cet immense choc. Et Sœur Moini aurait dû être là, vu les circonstances. Seule l'affection d'une mère peut guérir de la pire des blessures. Et maintenant, que devons-nous faire? Jit? Et où est-il, Jit? Je ne sais pas. Il vit un enfer lui aussi. Je sais pas. Comment il va arriver à gérer tout ça? Jit. Fils, qu'est-ce que c'est? Tu supportes tout ça tout seul, hein? Alors que ton père est ici? Pourquoi ça devait nous arriver à nous, papa? Ne perds pas espoir, fils. Regarde là-bas, fils. Mon fils Sonny a besoin de toi aujourd'hui. Tu es le seul qui puisse la sortir de ce traumatisme. Elle n'a rien mangé depuis hier, ni pris ses cachets. Dieu seul sait si elle continue comme ça, ce qui va lui arriver, mon chéri. Sonny. Sonny. Redresse-toi, Sonny. Sonny. Tiens-toi un peu, Sonny. Regarde-moi, Sonny. Nous sommes ensemble, pas vrai? Ensemble, nous devrions tout pouvoir arranger. Tout ira bien, Sonny. Tiens, Sonny. Mange un petit peu. Sonny, tu as toujours fait attention à ce que je te disais. Prends. Mange un peu. Nous devons la faire pleurer, Jit. Comment sa peine va s'extérioriser si elle ne pleure pas pour pouvoir se vider? Regarde-la, comme elle est devenue sans vie. C'est primordial qu'elle pleure, Jit. Sonny, regarde ces photos. Je t'avais dit de les regarder, ces photos. Non, parce que notre enfant ressemble à ça. Et cet ourson, tu ne m'avais pas dit que tu remplirais la chambre d'ourson de partout? Et ses vêtements? Tu as fait ces vêtements toi-même, seulement pour que ton enfant puisse les porter. Hein, Sonny? Regarde! Regarde, Sonny! Sonny, dis quelque chose. Sonny, est-ce que tu m'écoutes quand je parle? Sonny... Ces vêtements ne serviront jamais, tu sais. Ils sont tous inutiles, Sonny. Parce que nous avons perdu notre enfant. Tu ne seras jamais mère dans ta vie, Sonny.
Sonny, est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Sonny, tu seras jamais maman. Je veux aller voir Sonny. Je vous ai dit qu'elle n'allait pas bien, ma tante. Il faut que j'aille la voir. Pourquoi est-ce que vous m'en empêchez? Mais comment pouvons-nous y aller, voyons? Écoute-la, fils, maintenant. Laisse-la aller voir sa sœur. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas vu comment Boisji a agi avec nous, voyons? Comment se présenter là-bas? Tu as raison, fils, mais regarde son état. Chapt, mon fils, je pense vraiment que Maï et son enfant sont bien plus importants que quoi que ce soit d'autre en ce moment. Je vais appeler Kurana, attendez un peu, tout ira bien. Prends ton thé. Non. Allô? Allô? Ah, bonjour. Bonjour, Kurana. Kurana, je suis désolé de vous déranger. Mais Maï s'inquiète beaucoup pour sa sœur, Sonny. Elle n'arrête pas de répéter que Sonny ne va pas bien. En fait, elle aimerait voir Sonny et Kurana. Maï a absolument raison de dire ça. Sonny ne va pas vraiment bien. Amène Maï pour qu'elle voie Sonny, qui sait. Voir Maï amènera peut-être Sonny à au moins pleurer. Mais tante, mais... Non, absolument pas de raison de s'inquiéter. Tout ira bien là-bas. Merci beaucoup, mon frère. Nous venons tout de suite. J'ai entendu que tu as demandé que Maï vienne. Mais ma sœur... Maï va venir voir Sonny. Garde en tête que rien de désagréable doit arriver ici. Sinon, il y aura des répercussions.